La France est à genoux. C'est impressionnant de voir à quel point la France est à genoux. Je suis tombé sur un tweet qui m'a beaucoup plu parce que ça montre ce qui s'est passé en une semaine en France. Une semaine. Et vous allez voir que l'on est par terre dans absolument tous les domaines. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et n'oubliez, si vous devriez aller regarder un peu ce qui se passe sur la boutique DME, parce que vous allez sûrement trouver un truc qui vous plaît, le lien est dans la description. Alors, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant une semaine en France. Vous voyez, je suis allé regarder, je suis tombé sur un tweet qui résume tout et c'est impressionnant. Quand vous voyez, quand vous voyez toutes ces nouvelles, j'avais l'impression, moi, que j'avais galéré la semaine dernière parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs à traiter. Et du coup, je prenais du retard et je pouvais pas mettre tout la même journée. Enfin, ça devenait complètement délirant. Et effectivement, je suis tombé là sur un tweet qui résume tout. Et vous dites, mais notre pays est en train de s'effondrer, quoi. C'est impressionnant à quelle vitesse on est en train de s'effondrer, mais sous nos yeux. Mais vraiment sous nos yeux. Je vais vous montrer le tweet et on va regarder ça. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ah! J'allais dire, mais déjà, ça arrivera en un mois, on se dirait, on est chez les fous. Mais non, ça arrive en une semaine, et vous allez voir, on est vraiment sous les fous. Une semaine en France. Donc c'est parti, milliéiste français qui écrit ça. Une semaine en France. Une IA pourrie est lancée par le gouvernement avec 4 ans de retard. Alors ça, c'est la fameuse IA Lucie. Vous savez, je vous ai parlé de Lucie, j'ai fait une vidéo sur Lucie, qui est délirante. Elle ne sait même pas compter. Je veux dire, elle ne sait pas compter. Elle se contredit sans arrêt. Elle vous parle des œufs de vache. Des œufs de vache. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Lucie, allez la voir. Elle vous parle des œufs de vache. Elle est capable de vous dire que le roi Hérode, c'est celui qui était au temps de Jésus, a eu une implication forte dans la recherche de la bombe nucléaire. Enfin, on est chez dingue. Et c'est le CNRS qui collabore à cette IA. Vous savez que le CNRS, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais le CNRS, c'est 3500 chercheurs. SpaceX, vous savez, l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, qui veut envoyer des humains sur Mars et qui est capable aujourd'hui de faire atterrir une fusée qui fait l'équivalent d'un immeuble de 12 étages en hauteur, de le faire atterrir sur son pas de tir. Cette entreprise a 1500 chercheurs. Le CNRS en a 3500. 3500. Qu'est-ce qu'a fait le CNRS ces dernières années qui vous a marqué? J'irais en dehors de ces études de genre, en dehors d'avoir écrit tout un bouquin pour nous expliquer qu'Internet n'avait pas d'avenir, 1996, il nous écrit qu'Internet n'a pas d'avenir et que l'avenir, ce sera le fax. Le fax. En dehors d'avoir fait une application pour quitter X, qui fait que X a toujours le même nombre d'utilisateurs, mais il a moins de gauchistes pour le moment. À mon avis, dans 15 jours, ils seront tous revenus, parce que là où ils vont, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'a fait le CNRS? 3500 chercheurs payés par vous font. SpaceX est devenu le numéro 1500 chercheurs payés par Elon Musk est devenu le numéro 1 du satellite dans le monde, envoie des gens sur Mars, est capable de faire atterrir des fusées de 12 étages. Enfin, équivalente à la taille d'un immeuble de 12 étages. On est à la rue, quoi. On est, mais complètement à côté de la plaque, hein. Le musée le plus visité du monde tombe en ruine. Ça, c'est le Louvre. Vous savez, le Louvre a appelé au secours parce qu'ils sont en train de tomber en ruine. Et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que je trouve ça mais clair. Regardez ça. Ils ne peuvent pas s'occuper correctement du Louvre, alors que c'est le musée le plus visité du monde. Ils ne paient pas de loyer et ont hérité d'œuvres qui valent des milliards. La Joconde, on l'a depuis François Ier, hein, c'est un héritage, on ne l'a pas acheté, on est d'accord, hein. Ils reçoivent 95 millions d'euros de subventions par an. Par contre, si vous leur faites 100% confiance pour l'école, la santé et le logement et votre retraite,
Soyez moins cons, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord, mais le Louvre, honnêtement, un musée comme le Louvre, vous le donnez à une entreprise privée de gérer le Louvre, elle fait des bénéfices. Elle fait des bénéfices. Vous savez, c'est l'endroit le plus visité, c'est le musée le plus visité du monde. C'est l'endroit le plus visité en France après la Tour Eiffel. Les gens sont capables de s'entretuer pour aller voir la Joconde. Et on est d'accord qu'au Louvre, il y a des pièces au moins aussi intéressantes que la Joconde. Moins connues, certes, mais au moins aussi intéressantes. Et tout ça, c'est de l'héritage. On ne dépense pas du fric pour acheter ces tableaux-là. Mais on arrive à en faire un truc déficitaire. Enfin, on est dans un monde de dingo, quoi. De dingo. N'importe quelle entreprise privée gagne un fric de fou avec le Louvre. Mais vous savez que même la Tour Eiffel perd de l'argent. L'endroit le plus visité de France perd de l'argent. Alors, c'est géré par la mairie de Paris. Enfin, c'est une entreprise qui appartient à la mairie de Paris. Ils perdent de l'argent. Comment vous voulez perdre de l'argent sur la Tour Eiffel? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et à côté de ça, vous faites confiance à ces gens pour gérer l'école de vos enfants, pour gérer la santé. Mais regardez l'état de l'école, regardez l'état des hôpitaux. Vous leur faites confiance. Vous leur faites confiance pour votre retraite. Mais réveillez-vous! Réveillez-vous! Tout ce qu'ils touchent devient de la merde. Mais regardez! Regardez! Ah, je suis désolé, je m'énerve, mais c'est fou! Mais c'est fou! J'ai fait la vidéo sur l'IA. Regardez l'IA! Regardez ce qu'ils nous ont sorti comme IA! France Télévisions en déficit de 86 millions d'euros en 2024. Ce n'est pas possible qu'une entreprise, France Télévisions, soit en déficit. Ce n'est pas possible. Là encore, vous le donnez à n'importe quel privé, il gagne de l'argent. Regardez TF1. Regardez M6, ils gagnent tous du fric. France Télévisions est en déficit alors qu'ils connaissent leur budget au début de l'année. Au début de l'année, ils savent combien ils vont gagner. TF1 ne sait pas combien il va gagner en début d'année. M6 ne sait pas combien il va gagner en début d'année. CNews ne sait pas combien ils vont gagner en début d'année. France Télévisions le sait exactement. Exactement. Quand vous savez combien vous avez gagné, vous avez en principe, mais toutes les clés en main, vous ne pouvez pas faire de perte. Vous savez combien vous allez gagner, vous calculez vos programmes en fonction de ce que vous allez gagner. Non, c'est dingo, perdre de l'argent. Ils ont subventionné plusieurs millions le bouquin, le film Une pour toutes. J'ai fait une vidéo sur ce film ce week-end. Un film qui fait moins de 2 entrées par salle et par jour. Par séance, pardon. Ils font moins de 2 entrées par séance, une pour toutes. Vous savez, les fameux 3 mousquetaires qui sont en fait des femmes racisées. Mais on ne vous l'avait pas dit parce que le patriarcat avait empêché que vous, de savoir ça. Donc les 3 mousquetaires sont en fait des femmes racisées. Et j'invente rien en plus en le disant. C'est dans le pitch du film. Et c'est payé par France Télévisions qui fait des pertes. Michelin ferme des usines à cause de l'enfer fiscal français. J'ai voulu en parler, mais si vous avez le temps, allez sur Public Sénat. Et il faut avoir vraiment le temps, mais allez voir ce que dit le patron de Michelin. Michelin, ils sont présents partout dans le monde. Donc il fait des comparaisons internationales. Je vais essayer de faire des vidéos là-dessus. Il fait des comparaisons internationales sur les salaires, sur le prix de l'énergie, sur des choses comme ça, parce qu'il est partout dans le monde. Et il vous montre à quel point la France est un pays de fous furieux. De fous furieux. Que vous soyez salarié ou patron. Un pays de fous furieux. Mais c'est impressionnant. Et donc il dit, bah écoutez, oui, je ferme mes usines et je les envoie ailleurs parce que de toute manière, l'Europe s'est arrangée pour qu'on ne puisse plus gagner de l'argent en exportant des pneus venant d'Europe. Avant, on le faisait. Et il dit, en 2019, on le faisait. Hein.
En 2019, ils fabriquaient des pneus en France et dans d'autres pays d'Europe, et ils arrivaient à les vendre à l'international. Il dit maintenant, c'est plus possible. Parce que ce ne serait pas du tout rentable. Ce n'est plus possible. C'était 2019, c'était il y a 6 ans. Il dit non, c'est plus possible, on n'y arrive plus. Donc on installe nos usines ailleurs. La journée de servage remise sur la table. Il appelle ça servage. C'est la corvée. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit du servage, mais c'est la corvée parce que c'est comme ça que ça s'appelait au Moyen-Âge. C'est la journée pendant laquelle vous bossez pour vos maîtres. Donc les paysans étaient tenus à la corvée, c'est-à-dire ils travaillaient un certain nombre de jours pour le seigneur gratuitement. Et là, c'est un peu ça, c'est la corvée. Maintenant, vous allez bosser gratuitement une journée de plus pour vos maîtres, pour que surtout, vos maîtres puissent continuer à bien vivre. Alors, les nouveaux maîtres, c'est plus les seigneurs, c'est le président de la République, c'est le président du Sénat, c'est tous les politicards qui ne foutent rien. Rien, je suis désolé, ils ne foutent rien. Ils sont en train de se prendre des claques monumentales, monumentales. Quand vous regardez ce que fait Milei, quand vous regardez ce que fait Trump, quand vous regardez ce que font les autres pays, ils sont en train de se prendre des claques monumentales, même si vous regardez l'Italie. Comparez les résultats de l'Italie aux résultats de la France. C'est le choc, hein. C'est le choc. Mais nous, on va vous mettre une journée de servage en plus. Bruxelles a investi 1 milliard d'euros en lobbying des députés pour passer des lois d'écologie punitives. C'est un scandale absolu. J'ai pas pu en parler parce que y avait trop de choses la semaine dernière. C'est ce que je vous disais. Il y a trop de machins. J'ai pas pu parler de Michelin. J'ai pas pu parler de cet investissement de Bruxelles. C'est dommage parce que Cobra Effect m'avait envoyé son fil. C'est vachement sympa de sa part en plus parce que je suis un grand fan de Cobra Effect. Et on voyait à quel point en fait les escrologistes bruxellois avaient fait en sorte de faire du lobbying en fait pour vous flinguer toute l'électricité, tout le prix de l'énergie, les raisons pour lesquelles Michelin part. Les raisons pour lesquelles Michelin part. Le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, tout ça, c'était flingué par Bruxelles intentionnellement, en payant du lobbying, avec vos impôts. Avec vos impôts. C'est un scandale monstrueux. J'ai pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. Mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On est en train de s'effondrer tellement vite qu'on ne peut pas parler de tout. Des entrepreneurs se font enlever contre rançon comme en Colombie. Même chose, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais vous avez tous entendu parler de cet entrepreneur à qui on a coupé un doigt. Le PDG de la SNCF annonce que le TGV n'est pas un service public après avoir reçu 200 milliards de subventions en 10 ans. Parce que lui, même chose, vous voyez, il y a plein de sujets, j'aurais dû en parler, j'ai pas pu, pas le temps. Mais le PDG de la SNCF qui vient nous dire non, mais le prix du TGV, c'est normal parce que la SNCF n'est pas un service public. On vient de payer, nous, avec nos impôts, on a payé il y a 2 ans 40 milliards de dettes de la SNCF. Tous les ans, on paye. La retraite de ces agents-là, de ces contrôleurs, de ces roulants, qui ont encore une retraite anticipée. Énorme. Hein, pour eux, la réforme de la retraite, c'est 0. Le changement pour la SNCF de la réforme de la retraite, ça a été 0. Vous avez travaillé plus longtemps, mais eux, rien. Parce qu'on va prendre votre argent pour les payer. Par contre, ah non, c'est pas un service public. Ah non. Vous allez payer, mais c'est pas un service public. Vous vous rendez compte que si n'importe quelle entreprise vous disait ça? Le Sénat augmente fortement la flat tax et inclut les crypto-monnaies dans l'IFI. Mais ça aussi, je voulais en parler, mais on est dans un monde de fous. On est en train de s'effondrer et on est dans un monde de fous. Je sais pas si vous avez vu. La flat tax va passer à 37%. C'est-à-dire l'impôt que vous devez payer quand vous achetez et vous vendez des actions. Bravo, on va vous faire des actionnaires. Vous savez, le patron de Michelin en parlait l'autre jour. Vous savez quel est le pourcentage d'étrangers dans l'actionnariat de Michelin? 75%. 75% de Michelin appartient maintenant à des étrangers. Et le patron de Michelin disait non mais attendez, moi,
pour ouvrir une usine en France, il faut quand même que je justifie à mes actionnaires. Il faut que je leur dise pourquoi on fait les trucs en France, c'est pas ailleurs. Parce que les 3/4 de mes actionnaires, ils sont plus français. Donc ils en ont rien à taper de la France. Donc il faut que je leur justifie. C'est aussi pour ça que nos usines ferment. Total est majoritairement non français et à 49% américain. Mais si vous flinguez les épargnants français, si vous flinguez le peu de Français qui investissent encore en bourse, vous croyez que ça va se passer comment? Vous croyez que le patron de Michelin va pouvoir justifier jusqu'à quand à ces 3/4 d'actionnaires qui ne sont pas français qu'il reste en France? Vous croyez que le patron de Total va pouvoir justifier ça jusqu'à quand à ces 49% d'actionnaires américains? Quant à la flat tax sur mettre l'IFI sur les crypto-monnaies, alors moi je ne soutiens pas du tout les crypto-monnaies, mais il faut être con. L'IFI sur les crypto-monnaies, il faut être con. Si vous voulez un truc qui soit totalement intraçable, c'est les crypto-monnaies. Vous allez faire comment pour taxer les gens? Vous allez faire comment pour taxer les gens sur la crypto-monnaie? Ça, j'aimerais bien savoir. Vous allez voir les couillons qui vont déclarer ça gentiment, mais tous ceux qui vont essayer de contourner la loi vont contourner la loi, mais les doigts dans le nez. Mais il faut rien connaître aux crypto-monnaies pour croire à ça. Il faut vraiment rien connaître aux crypto-monnaies. Mais là encore, on taxe, on taxe, on taxe. Mélanie en Italie baisse les impôts. L'Allemagne, on ne sait pas encore qui sera là, mais ils parlent tous de baisser les impôts. En Allemagne, tous, même l'extrême gauche. Mélanie, donc en Italie, a baissé les impôts. Trump, il parle de faire des impôts à 15, les impôts sur les entreprises les plus basses du monde. C'est ça son objectif. Vous croyez que ça va se passer comment? Quand nous, notre seul objectif, c'est d'augmenter les impôts. En plus, moi, je serais sénateur, je me mettrais vraiment mes plus bas terres, je me cacherais en ce moment. Parce que le patron du Sénat s'est acheté un fauteuil à 36 000 euros. D'ailleurs, ils l'ont dit. Non, mais les journalistes, vous dites que c'est 40 000, c'est pas vrai, c'est que 36 000. Moi, je me planquerais, je serais sénateur en ce moment. Franchement, je me planquerais. J'irais pas mettre des impôts nouveaux. J'essaierai de montrer que j'ai un poste utile. Un film subventionné 10 millions d'euros par les pouvoirs dans le but d'humilier les Français et leur histoire fait un flop monumental. Je vous en ai parlé, c'est une pour toutes. 2 personnes par séance. 2. Et le truc était distribué, mais il y avait plus de 500 cinémas qui le faisaient. Donc c'est pas un problème de distribution. 2 personnes par séance. Bercy se trompe de 10 milliards d'euros dans les recettes de TVA 2024. Comment peut-on se tromper de 10 milliards d'euros dans les recettes de TVA? Comment? Parce qu'on part dans l'idée qu'on va avoir une super année et que ça va bien se passer. Si vous êtes parti avec la même idée pour 2025, je vous détrompe, ça va être une catastrophe 2025. Mais une catastrophe, vous allez regretter 2024. Le nouveau ministre de l'économie est un turbo-gauchiste comme j'en ai jamais vu. À ce poste-là, j'ai jamais vu ça. Même Michel Sapin, qui est socialiste ouvertement, est moins turbo-gauchiste que lui. Le mec est en train d'expliquer aux entreprises françaises qu'elles doivent faire moins de bénéfices, d'être moins profitables pour sauver la planète. Vous vous rendez compte que vous avez un mariole aux États-Unis, enfin mariole, c'est pas très gentil, mais un président des États-Unis qui vous dit « Moi, je veux baisser la taille de la bureaucratie, je vous laisse faire ce que vous voulez, on en kikine, j'essaie de trouver un mot qui ne soit pas vulgaire, on en kikine les normes écologiques, je baisse vos impôts au maximum, vous aurez l'endroit le plus fantastique du monde pour investir. » Ça, c'est les États-Unis. Et en France, vous avez un turbo-gauchiste qui dit « Va falloir quand même que les entreprises acceptent de faire moins de bénéfices, d'être moins profitables. » Il y a Michelin qui se barre, il y a Bosch qui ferme, etc.
Mais nous, on a le turbo-gauchiste qui dit va falloir que les entreprises soient moins profitables. On va taxer davantage les actionnaires. Là aussi, mais franchement, mais l'actionnaire, vous pensez qu'il va aller investir où? Vous pensez qu'il va investir où? Vous avez là-bas un mec qui vous dit vous allez, mais je vais vous faire gagner de l'or, les gars. Venez chez moi, je vais vous faire un tapis rouge. Et en France, on vous augmente les taxes. Mais on va se faire, mais fumer, hein. On va se faire fumer avec ces débiles. On va se faire massacrer, hein. Il y en a marre. Même en Europe, on va se faire massacrer. Donc Bercy se trompe de 10 milliards sur les recettes de TVA 2024 et je vous annonce que 2025 va être une année mais horrible. Et le turbo-gauchiste là qu'on a en ministre de l'économie qui ne pense qu'à baiser les pieds de Gaïa et à dire grosso modo que vous allez souffrir, mais c'est pour sauver la planète, ce turbo-gauchiste là va réussir à nous faire regretter le maire, Bruno. Je veux dire, je ne pensais pas un jour de ma vie pouvoir regretter Bruno Le Maire. Eh ben si. Nono le rigolo a été remplacé par turbo-gauchiste. Je peux vous dire qu'on est mal barré. Hein. Le CNRS finance sur fonds publics une application pour inciter à quitter X. Le CNRS, c'est merveilleux. Hein. Merveilleux. Hein. Ils sont à la base de la merveilleuse IA qui ne font rien, qui se trompe dans ce calcul, qui vous parle d'œufs de vache. Et ils financent une application pour voir quitter X. Et l'autre, pendant ce temps-là, il fait atterrir des fusées. Nous, notre Ariane, elle n'est pas foutue d'envoyer 2 fusées par an. Lui, il en envoie 6 par jour. La ZFE n'est appliquée par aucune police de France, tant la loi est délirante. Remarque ça, c'est une bonne nouvelle. Que la police arrête d'appliquer des lois délirantes, c'est la dernière étape avant la fin. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a un moment, voilà, faut en finir, faut en finir. Le vigile qui a fait fuiter la vidéo d'un viol sur handicapé est condamné à de la prison avec sursis et à verser des dommages et intérêts à l'auteur du viol. Alors ça aussi, je voulais en parler. J'ai pas eu le temps d'en parler. Vous avez un mec sous OQTF, algérien, je crois. Je suis sûr à 90%. Pas à 100, je suis désolé. Parce que là, je suis trop énervé pour être sûr à 100%. Mais je crois que 90%, vous me le direz dans les commentaires. OQTF, algérien, qui viole un handicapé dans les toilettes d'un hypermarché ou d'une galerie commerciale. Il est filmé. Le vigile fait fuiter la vidéo. Le vigile est condamné à verser 500 € de dommages et intérêts à l'OQTF, au violeur. 500 € de dommages et intérêts au violeur. Et il y a un moment, parce qu'en fait, on ne veut pas que vous le voyez. Parce que tant qu'il n'y a pas d'image, vous ne le voyez pas. Vous ne le savez pas. En fait, ce qui leur déplaît, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'on sait et qu'on voit. On n'a plus un France 2, un France Télévisions, etc., qui nous donne la bonne parole et qui nous dit le bien, le mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. On n'a plus ça. Et ça les défrise, vous voyez. Ça leur fait mal au bide. Ça leur fait mal au bide. Ils ne le supportent pas. Ils ne le supportent plus. Et donc, on punit maintenant le vigile qui a fait fuiter la vidéo. Mais vous vous rendez compte, il va verser 500 € au violeur. On est dans quel niveau de folie? On est dans quel niveau de folie? Donc ça aussi, j'ai pas eu le temps d'en parler. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé en une semaine? Ce que je vous ai dit là, c'est pas le résumé de 2024. C'est une semaine. Une semaine.
Mais on est foutu. On est foutu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas d'aller sur la boutique. Hein. Il est beau mon polo. Et... et moi, je vous dis à très bientôt.